Aujourd'hui, on inaugure symboliquement 2 ruches qui sont implantées ici au sommet de la Tour de la Liberté. Ceci s'intègre dans le cadre des actions biodiversité qui sont menées par le Pays de la Déodacie, qui a déjà implanté plusieurs dizaines de ruches. 11e ville. 11e ville, voilà, dans le Pays de la Déodacie a implanté des ruches en centre-ville avec la complicité d'apiculteurs locaux. Ouais, Jean-Louis, alors elles vont rester combien de temps vos abeilles sur la Tour de la Liberté? Là, je pense qu'elles vont rester jusqu'au fin septembre. Fin septembre, elles vont retourner d'où elles viennent, dans mon rucher, dans leur rucher mère. Vous pensez récolter combien de kilos de miel? Je sais pas, mais il faut jamais... Vous savez, les abeilles travaillent avec la nature, ça peut être tout et rien. On va dire au mieux une dizaine de kilos pour les deux ruches, quoi. Hein? Elles vont trouver de quoi se nourrir, alors ici, en plein centre-ville? Là, oui, si vous faites le tour, vous avez le Camembert en face de vous, donc avec le sapin, si le miel de sapin à miel. Là, vous avez tous les tilleuls qui sont autour de nous, autour du parc Jean-Mansuy, donc le tilleul, plus toutes les fleurs qui peuvent exister dans la ville et sur les balcons des différentes logements. Elle sait qu'elle va mourir, donc elle évite de piquer. Alors bien sûr, une abeille, ça pique quand vous la coincez, par exemple, quand vous la dérangez vraiment et vous la coincez, là, elle va vous piquer. C'est une belle opération de communication, en tout cas pour les enfants. Ils sont complètement passionnés par cet univers. C'est vrai que je prends toujours plaisir à expliquer le monde des abeilles aux enfants parce qu'ils sont attentifs et ça les passionne. Et les questions fusent de partout. Et normalement, fin juin, la classe de Vincent Auriol viendra avec une petite explication. Et si le temps le permet, je pense que le temps le permettra, c'est l'ouverture d'une ruche. Et tout ce que je leur ai expliqué avant, je vais leur montrer de visu la reine. Le top, c'est de voir la reine qui se déplace sur le cadre. Donc tout le monde est passionné. En tout cas, ce monde des abeilles, il est en danger, il est menacé. Vous leur sentez dans un environnement quand même protégé, ici, un milieu de forêt? Oui, nous, ici, dans le bassin vosgien, dans les Vosges, on n'est pas trop attaqué, mais au niveau national, c'est catastrophique, la perte des abeilles due à plein de choses. La pollution, les traitements, la monoculture. On a la chance, en tant que Vosgien, d'être dans un cadre où il n'y a pas de grande culture, il n'y a pas trop de pollution. Nos abeilles survivent à peu près bien, quoi. En fait, vous les apiculteurs, vous êtes des porte-parole de la biodiversité, du développement durable, de la protection de la planète, tout ça. Vous êtes en première ligne. C'est vrai qu'on est en première ligne et nos abeilles sont vraiment le baromètre de la santé de notre planète, ça c'est certain. C'est ce que je rappelle de toujours à Einstein, plus d'abeilles, plus de fleurs, plus d'air, plus d'arbres, et tout disparaît et il ne reste plus que quelques années à l'humanité, quoi. En tout cas, c'est une belle journée là pour vous aujourd'hui. Superbe journée, très content d'être accueilli par la ville de Saint-Dié, avec Mathilde et toute l'équipe. Voilà, c'est super. Allez, bravo. On va couper. Ça porte bonheur. Allez, tiens. Ça porte bonheur. Ça porte bonheur. Tu vois, c'est comme un petit drapeau.